Hello, c'est la Lucie du montage. Est-ce que vous voulez une anecdote là, vite fait bien fait avant que l'épisode commence? J'ai bien sûr mal branché le micro de Léa. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de m'arranger au montage du son pour que ça soit quand même qualitatif et agréable à écouter parce que c'est quand même le plus important dans un podcast. En plus, c'est le premier épisode, le premier qu'on a enregistré, le premier qui va sortir sur les plateformes. Il fallait vraiment que ça soit celui-là où il y a un problème. J'attends quand même vos retours sur le son, mais aussi sur le contenu du podcast. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Léa. Oui, c'est moi. Il y avait une petite conversation en voiture. En voiture à l'arrêt. On a une super vue en plus. Ouais, sur le bocage vendéen. Franchement, c'est sympa. Ouais. C'est joli. Et aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, Ouais. ou des angoisses, de tout ce qui peut être lié à ça, justement. Et toi, t'en es sujette. Ouais, Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir ton point de vue carrément. autour d'une petite discussion en Ça voiture, marche, quoi. pas de souci. Alors, je sais pas, tu veux que je Eh commence ben, par où? Comment c'est apparu Ouais, ou des pourquoi choses comme pas, ou depuis combien de temps? ça? Ok. Du coup, moi je pense que c'est apparu. Déjà, je pense qu'on se connaissait déjà, puisqu'on se connaît depuis très longtemps. Oui. Et je pense qu'on avait toutes les deux des angoisses quand on était petites. Donc bon. Ouais. Moi, je pense que ça a commencé quand j'étais vraiment petite. Genre, je sais pas. En vrai, je pourrais même pas dire, tu vois. Je sais que ma première crise d'anxiété, je l'ai fait à 4 ans et demi. D'accord, ok. Ah oui, Parce c'était que, hyper jeune. ouais, parce que j'ai eu tellement peur dans une attraction que je me rappelle, tu sais, je disais à mes parents, mais je vais mourir, tellement que j'avais la sensation de peur. Ouais. Et tu sais, je m'en rappelle parce que, enfin, en soi, les premières crises d'angoisse, ça fait vraiment peur. Parce que Ça t'as vraiment marque. la sensation que tu vas mourir alors que non. Mais tu sais, tellement t'arrives pas à respirer et tout, c'est horrible. Ok. Du coup, je sais que la première vraie que j'en ai fait, je pense que c'était ça. Et après, ça a dû revenir vers genre mes 13-14 ans, genre, je pense. Vers le collège? Ouais, genre en troisième, je crois, Ouais. que c'est apparu. Et tu Vraiment. savais à quoi c'était dû, ces Ben, nouvelles en crises fait, d'angoisse là? non, je savais pas trop, tu vois, c'est ça le truc. Tu donnais pas de nom? Non. Et puis, tu sais, à ce moment-là, t'osais pas trop en parler parce que tu te disais, putain, je suis folle, genre. Ouais. C'est le Puis collège les en gens en plus. parlaient pas trop, enfin, surtout au collège où il y avait un peu un truc de, vas-y. Genre, je me rappelle, il y en avait une fille au collège, elle avait une dépression. Ouais. Et je me rappelle que les gens en parlaient vraiment en mode, mais elle est folle, enfin, faut qu'elle aille à l'asile limite. Et du coup, je sais pas, genre, t'avais pas trop envie d'en parler, des trucs comme ça. Ouais. Et c'était pas autant, je pense, mis en avant. Je veux dire, on connaissait pas encore trop tout ce qui était de l'anxiété au final. Carrément, ouais. Parce qu'on disait on pouvait, On je pense, disait dire. que c'était du stress Voilà, c'est et ça. tout. Alors que l'anxiété, enfin, je sais pas, toi, comment tu la ressens. Mais c'est quelque chose qui te. C'est pas comme le stress, que le stress, ça peut être moteur dans certains sens, je trouve. Genre, t'es stressé de passer à l'oral, mais tu vas quand même le faire. Ouais. Alors que l'anxiété, ça peut carrément te bloquer, en fait. Enfin, au point que tu peux rien faire. Enfin, t'es bloqué chez toi et puis basta, quoi. Enfin, je pense que l'anxiété, ça se mesure à comment ça impacte ta vie, Ok. tes plaisirs, tout, en fait. Comme une dépression par exemple. Oui, ou- voilà, c'est ça. En Ouais. fait, c'est un trouble. De toute façon, c'est une maladie psychique, comme la dépression, comme la bipolarité, Ouais. comme tout, en fait. Et toi, t'as été diagnostiquée? Ouais, Ouais. j'ai été diagnostiquée d'abord avec un trouble panique. Ouais. Où vraiment, le nom est révélateur. Ouais. Bah, les que- crises de panique, tout ça. Ouais, du coup. c'est ça. En gros, c'est Ok. la peur de la peur. Donc, en gros, t'as peur de faire des crises de panique. Donc, Ah tu oui. fais des crises de panique. En fait, c'est un cercle vicieux. Oula. Et du coup, au départ, on m'a diagnostiqué ça. Sauf que moi, je me ressentais. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, je me disais, ah ouais, c'est peut-être ça. Mais d'un côté, j'avais pas l'impression que j'avais ça. Genre, je sais pas comment dire. Et du coup, c'est venu 1 ou 2 ans après. Où du coup, on a posé le mot TOC. Donc, trouble obsessionnel compulsif. Et sauf que moi, dans ma tête, c'était vraiment les tocs, genre le nettoyage, enfin, tu sais, genre Ouais. bien rangé et tout, Qui quelqu'un était dû à ça? d'ordonné. Et j'ai cru que je pensais que c'était vraiment ça les tocs, tu vois. Ouais. Que c'était que ça. Et du coup, je me suis jamais dit que je pouvais avoir ça parce qu'on n'en parlait pas, tu vois. Et du coup, en fait, c'était vraiment ça, genre, comment dire, c'est un thème en particulier d'un coup qui va te venir. Et c'est des choses que tu peux pas être sûr. Par exemple, la mort, tu vois. Tu peux pas te dire c'est ça qui va m'arriver ou C'est ça, c'est le flou. c'est ça. Et en fait, le TOC se nourrit de l'incertitude. D'accord, ok. Genre toutes les questions existentielles ou pas, même des trucs de merde, mais Ouais. dès qu'il y a une incertitude et que tu peux pas trouver la réponse, il va se nourrir de ça, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un peu comme une petite, je sais pas comment dire, une petite animal là qui. Ouais, c'est ça, il va.
Enfin, moi, j'ai un exemple avec moi. Je pense que c'est des TOC, mais j'ai pas jamais été diagnostiquée d'angoisse, d'anxiété, de rien du tout. Je pense, je peux pas émettre de Oui, de diagnostic. Mais je veux dire, moi, j'ai des angoisses et des TOC, je pense, du coup. Et genre, j'ai l'impression des fois que quand je fais pas quelque chose 2 fois, oui, ça me porte malheur. Oui, d'accord. Et je sens que ça me porte malheur dans l'instant T où j'ai pas fait la chose une deuxième fois, par exemple. D'accord, ok. Et j'ai ça depuis longtemps et je travaille sur certains TOC et j'en ai moins. Mais je sais que j'ai des TOC, je les fais. Oui, tu les fais instinctivement. C'est ça, mes boucles d'oreilles, si je les enlève, faut que je les remette 2 fois. Ouais, c'est le chiffre pair. Faut que je les enlève, exactement. Mais il y a les TOC, il y a vachement un truc avec les chiffres, genre qui se ressent chez tout le monde. C'est trop bizarre. Par exemple, le nettoyage, ça va être pareil, genre les gens, il va falloir qu'ils fassent une certaine fois. Et moi, je sais que c'était par rapport au sommeil, parce que j'avais ma première phobie qui est arrivée, c'est la phobie de pas arriver à dormir. Ouais. Puisque au final, égale la mort, vu que j'ai peur de la mort, voilà. Et du coup, moi, au départ, c'était des TOC que je me rendais pas compte. Par exemple, fallait pas que je marche sur des lignes ou des trucs comme ça, mais je me disais, bah vas-y, c'est pas grave. Et sauf que moi en tout cas, vu que j'avais jamais été diagnostiquée ni soignée, ça s'est aggravé au point que j'étais rendue à devoir appuyer sur l'interrupteur 32 fois avant de dormir. Ok. Et c'était des chiffres tellement énormes que ça me prenait de plus en plus de temps et d'énergie, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu te dis, non mais c'est pas possible, genre au bout d'un moment... ça devient invivable, quoi. Ouais, c'est ça. Puis pour toi et pour les autres également, parce que du coup, quand tu vis avec des gens, c'est pareil, c'est ça. Bah après, je sais que du coup... Et ben lui, il l'a accepté parce que, tu vois, tu peux rien faire en fait. Tu vois, lui, il a vite compris que si je le faisais pas, j'étais pas bien, donc ils s'en foutaient. Mais quand même, genre, pour toi-même, tu dois faire ça. Même quand il y a quelqu'un dans la pièce, tu sais, tu te sens... si la personne ne sait pas, ça peut paraître bizarre en fait aux yeux des autres. On peut dire, mais qu'est-ce que tu fais là tu vois, et du coup, toi, t'es là, genre, rien. Alors que dans ta tête, t'es là, laisse-moi finir. Ouais, c'est sinon, ça va sinon, t'es obligé de reprendre en plus. Du coup, c'est un cercle Carrément. infini. Genre, ça continue encore et encore. Ouais. Et t'arrives à travailler dessus ou pour l'instant, c'est vraiment compliqué de travailler sur des TOC, par exemple? Je travaille dessus parce que du coup, je suis une psy et en psychiatre, mais le psychiatre, c'est plus pour du coup le diagnostic et le traitement, parce que du coup, je prends un traitement aussi depuis plus d'1 an. Et en gros, le TOC, moi, ce que je savais pas, c'est que par exemple, si on fait une radio du cerveau d'une personne qui a un TOC, en fait, ça se voit sur la radio. Ok. C'est un manque de sérotonine. C'est l'hormone du bonheur, on dit souvent. Ok. Et en fait, ça se voit que tu as carrément une partie de ton cerveau où il en manque. Et du coup, c'est ça qui te cause l'anxiété et les TOC, etc. Tu compenses par de l'anxiété, des crises d'angoisse, par exemple, exactement, du TOC. Ouais, parce que tu n'arrives pas à te réguler, en fait. Donc, tout de suite, ça part dans des cercles et tout. Ok. Et du coup, en gros, le traitement, c'est ça, en fait. C'est t'apporter la sérotonine qui te manque. Pour que tu sois capable de gérer tes crises, de pouvoir faire les exercices que moi, avant, je pouvais pas faire d'exercices. C'était trop compliqué. Ça te prenait trop dans la tête. Maintenant, je peux en faire et j'ai beaucoup moins de compulsions, vraiment. Tu vois, genre le soir, les lumières, je le fais plus. Ouais. Il y avait aussi le brossage de dents. Enfin, j'avais plein de tocs le soir que je fais beaucoup moins maintenant. Bah, tant mieux, si ça s'étale sur le temps, enfin, je veux dire, ça disparaît petit à petit. Puis après, ça va vers le mieux. Ouais, c'est ça. Puis les exercices, enfin, toi, je sais pas, t'en as fait toi-même ou... Jamais. Ok. Oui, t'as travaillé dessus, mais plus d'une façon... Je me disais, ok, c'est dans ma tête, j'arrête. Ok. Parce que moi, du coup, j'ai pas envie d'être... Enfin, j'ai pas envie. J'ai très peur d'appeler un psychologue ou quelque chose pour venir m'aider. Et du coup, j'essaie de travailler par moi-même avant d'aller voir quelqu'un. Même si des fois, j'ai pas le choix et du coup, j'appelle. Mais je veux dire, sinon, j'essaye par moi-même, quoi. Pas de diagnostic, du coup je me vois pas dire à quelqu'un écoutez j'ai des TOC, j'ai machin, même si je l'exprime autrement, je veux dire je me vois pas appeler pour ça en disant je vois ce que tu veux dire. Ok, en fait moi j'enlève mes boucles d'oreilles 2 fois minimum. Faut trouver des personnes qui sont plus spécialisées dans ça, tu vois, parce que sinon il y en a, ils vont être là mais c'est pas ça des TOC. Genre, les TOC, c'est pas ça, normalement, c'est le nettoyage, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, mais parce que les gens s'y connaissent pas. Bah ouais, c'est ça. Tout le monde s'y connaît pas, quoi, ils s'en rendent pas compte. Tous les professionnels s'y connaissent pas non plus, tu vois. Mais je sais plus où j'en étais, du coup, dans mon truc. Oui, si, du coup, pour les exercices, je sais que c'est vachement de la confrontation que je dois faire, où, en fait, tu t'imagines le pire scénario possible quand t'as une angoisse qui arrive. Et en fait, après, t'essayes de un peu te moquer, tu vois, de ce truc et de l'exagérer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, t'y crois plus parce que tu t'es fait le scénario et tu te dis, mais en fait, je sais pas comment dire, t'arrives à. Tu trouveras toi-même absurde tout ce que t'as imaginé au final. Oui, c'est ça, ouais.
Et puis après, tu as tout ce qui est le délai pour les compulsions. Par Ouais, exemple, si tu te dis faut que je fasse ça pour que ça aille bien, bah, tu te dis ok, j'ai envie de faire ça pour que ça aille bien, mais ça peut peut-être attendre 5 minutes. ouais, Tu vois, et puis au départ, tu fais 5 minutes, après 10 minutes, et en fait, des fois, tu fais plein de trucs et t'oublies en fait. Du ouais. coup, Et tu ça le te fais pas. passe en fait, cette Mm, pulsion. Ok. c'est ça. Et en gros, c'est plein d'exercices comme ça qui au départ sont difficiles, mais plus tu le fais et plus ça rentre dans. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux Dans dire. ton quotidien, ouais. Oui, c'est ça. Après, c'est une habitude limite de le Ouais. faire. Ouais, c'est bien. Ça permet Carrément. de passer à autre Ouais, chose c'est ça. et d'essayer de passer au-dessus aussi, quoi. Ouais, puis de le faire. Tu vois que tu le fais toi-même Mm. et que c'est toi qui fais l'exercice, c'est pas quelqu'un qui te le fait à ta place, tu Ouais, vois. et ça en plus, c'est impossible. C'est vraiment Ouais, c'est à ça. toi de faire le Donc pas, quoi. là, niveau confiance en soi, enfin, ça fait du bien aussi, Ouais, tu vois. De bah se tu dire, m'étonnes. putain, je suis. Enfin, tu vois, où j'ai une crise là, mais j'arrive quand même à faire mes exercices, tu vois. Ouais, ok, je vois Ce ce qui que est tu veux dire. assez gratifiant en soi, parce que Bah, parce dans que ces tu passes moments-là, au-dessus, ouais, c'est ça. au final. Parce que Mm, tu vas contrer cette crise mm, avec un exercice que c'est toi, ça. tu t'imposes en disant, ok, je fais une crise, mais moi, je peux faire ça aussi Ouais, c'est pour ça. Mm. combattre. Après, t'as tout ce qui est relaxation et tout, méditation guidée. Genre les trucs tout con, mais sur YouTube, il y a même sur Netflix, je crois, il y a un truc. Ouais, j'ai vu. Enfin, moi, je sais que dans les moments où ça augmente, tu vois, Mm. je trouve que ça m'aide quand même à relâcher un peu. Ouais, tu sens Ouais, un aide, on ouais, va c'est dire. ça, une aide. Et qui est pas forte. Parce que je sais que des fois, tu vois, il y a des médecins qui prescrivent facilement des anxiolytiques ou des trucs Ouais, pour calmer l'anxiété. Dans le cas des troubles anxieux, ma psy, elle m'avait expliqué, surtout pour les TOC, c'est des médicaments qui peuvent pas fonctionner en fait. Parce que les anxiolytiques, ça te calme peut-être un peu, mais tes pensées, elles tournent toujours qu'au final. en fait, ça ne stoppe pas ton cerveau. C'est ça. Mm. Ok. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc aussi, je sais pas comment dire, à défaire au niveau des médicaments pour la santé psychique. Parce que moi, je sais que j'ai mis vachement de temps à en prendre parce que j'écoutais trop les gens autour de moi Ouais. et qui me disaient c'est hyper dangereux, tu vas être dépendante, tu seras plus toi-même et plein de trucs comme ça. Et du coup, toi, quand t'as ça en face de toi, tu te dis mais oui, c'est vrai, tu vois. Et en plus, le pire, je pense, et je pense que c'est ça, mais c'est que des gens qu'on n'a jamais pris, en fait. C'est C'est ça, de exactement. bouche à oreille, et en fait, on prend une personne, il lui Mm. arrivait qu'une fois Ouais, quelque c'est chose, ça, quelque chose, ouais, alors carrément. qu'il y en a beaucoup qui en prennent, et eux, tout va bien, quoi. Enfin, je veux dire, ça aide. Carrément. Puis après, plus tu t'en parles avec les autres, et en vrai, c'est tout con, mais par exemple, quand j'étais dans la salle d'attente du psychiatre, Mm. moi au départ, je me disais, mais vas-y, je suis zinzine à aller voir un psychiatre, genre. Et en fait, enfin, c'est horrible à dire, mais tu te rends compte que c'est des gens lambda comme Mm. toi, tu vois. Que c'est des gens que ça se voit pas sur leur tête. Tu t'imagines toujours des gens, enfin, je sais pas, genre, tellement qu'il y a un truc un peu. Bah, il y a des clichés, je Il y a pense, des qui clichés, il y a des reviennent. stéréotypes, et du coup, moi, je sais que ça m'a quand même un peu aidé, parce que c'était des personnes, tu vois, de notre âge que un peu enfin tu vois tu dis bonjour, ça sourit et tout, mais tu sais Ouais. qu'ils vont quand même voir un psychiatre, donc il y a des choses derrière. C'est ça. Mm. Mais au moins, c'est des gens, en fait, c'est pas le cliché qui revient, Oui, c'est c'est vraiment, tu ça, peux te ouais. dire, tu croises quelqu'un dans Mm. la rue, Et du coup, en fait, la maintenant, personne aussi moi, a je ses me dis, problèmes. quand tu parles avec quelqu'un, tu sais pas là ce que la personne est là, en fait. Enfin, Mm. ce qu'elle ressent, pourquoi elle réagit comme ça et tout, tu vois. Ouais. Je trouve que ça aide aussi à se dire, ok, je suis peut-être énervée contre quelqu'un là, mais peut-être que lui, il a des trucs plus profonds derrière. Ah ouais, complètement. Mm. Par rapport à l'anxiété, est-ce que tu as d'autres choses qui se manifestent autres que les TOC, je veux dire? Ou est-ce que Tu veux dire en symptômes ou peut-être en symptômes ou par rapport à toi au final, est-ce que tu sens que des Ouais. fois l'anxiété ça te fait faire d'autres choses? Moi, je sais que ça a été compliqué puisque quand l'anxiété est trop grosse, ça te fait être dans un état un peu dépressif, quoi. Ouais. Enfin, quand t'arrives plus à rien faire à cause de l'anxiété, au final, tu tombes dans un truc où t'as plus confiance en toi, Mm. où enfin, tu sais, tu t'isoles, tu manges plus, t'as plus envie de rien faire. Ouais. Donc, en fait, je trouve que ce qui est le plus dur, je trouve, c'est cet état-là, tu vois. Enfin, l'état où T'es bloqué t'es finalement bloqué, par en fait, l'anxiété. t'es dans cette anxiété et en même temps, bah, tu vois pas le bout. Donc, Mm. tu vois, c'est un truc un peu. Enfin, je trouve que l'anxiété et l'état dépressif, enfin, je dirais pas la dépression, mais un état un peu dépressif, ça peut vite se mêler, quoi. C'est ça qui est Mm. compliqué. Ça se ressemblerait sur des points au final. Ouais. Cet Mm. aspect de tu peux rien faire en fait. Ouais, T'es c'est ça, bloqué. t'es bloqué, puis puis t'as l'impression d'être bloqué par toi-même. C'est ça qui est dur aussi avec Ouais. les maladies psychiques, c'est que, enfin, contrairement aux maladies physiques où tu sais, tu diras jamais à quelqu'un c'est de ta faute, Ouais. que t'es mal à la jambe ou je sais pas, que t'as un problème, enfin, tu vois, de santé physique. Mais quand c'est le psychique, forcément, c'est que ça vient de toi, tu vois, genre t'es faible ou je sais pas, t'as fait quelque chose alors que pas du tout. Enfin, c'est la même chose en fait. Au final, c'est juste une overdose de Mm. pensée, on va dire. Oui, c'est ça, ouais. Et t'as Puis tellement trop que c'est ça, ouais. ça bloque. Puis en fait. c'est une maladie, enfin, tu sais, tu peux pas vraiment l'expliquer. C'est comme Mm. plein d'autres trucs où tu sais pas pourquoi. Tu Bah, vois, c'est c'est ça. toi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pareil, Ouais, tu vois. parce que c'est comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est inexplicable, C'est c'est ça. Et c'est puis, tombé sur je toi. pense que Mais... la seule chose à faire, c'est accepter, même si c'est hyper dur. Mm. Mais de toute façon, tant qu'on n'accepte pas, bah c'est pire en fait, parce que Ouais, tu luttes contre toi-même et c'est, enfin, je veux dire, tu n'y arriveras pas comme ça, quoi. ouais. T'as réussi à l'accepter, toi, du coup? Ouais, beaucoup plus qu'avant, parce que je sais qu'au départ que je faisais ma thérapie avec ma psy, elle m'avait demandé comment je visualisais mon TOC, genre si c'était quelqu'un ou une créature et tout. Ouais, Et je lui avais dit un démon, parce que pour moi c'était horrible, tu vois. Et en ouais. fait, au fur et à mesure, je l'ai relié. Bon, après, ça va être un peu des concepts de thérapie, un peu. Mais je l'ai relié un peu avec mon enfant intérieur. Oui, ok. Genre, en gros, l'enfant qui était, que j'étais, qui a subi des choses, que ce soit, je sais pas, des traumatismes ou, je sais pas, tu vois, Ouais, des plein, peurs, plein de trucs, et qui ouais. a eu à porter sur ses épaules des choses d'adulte alors que j'étais qu'une enfant, tu vois. Mm. Et ça, maintenant, quand il y a mes tocs qui apparaissent, je me relie vachement à ça, en fait. Et j'ai l'impression des fois que c'est un peu cet enfant intérieur qui me dit Ouais. ça va pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je C'est veux lui dire. qui prend le rôle que tu devrais prendre actuellement, je veux Ouais, dire, voilà, c'est il ça. reprend ce rôle d'adulte. Mm, Alors que c'est ça. l'enfant intérieur, c'est l'enfant intérieur, C'est ça. ouais. Et puis lui, il essaye de toujours m'aider. Enfin, je sais pas Mm. comment dire. Du coup, c'est un peu. Moi, j'essaye un peu de me dire vas-y, maintenant je suis adulte, je suis pour moi-même, quoi. Ouais, Et puis du coup, j'ai vachement plus de. Enfin, je sais pas, complaisance. Enfin, tu vois, genre, je me dis. Maintenant, le TOC, je le vois plus tout comme un ennemi. Quand t'as des périodes de rechute où t'es pas bien et tout, t'as tendance à te dire putain, mais vas-y, oula, je me suis moi. C'est, enfin, t'as envie de te dire putain, mais pourquoi il est là, lui, tu vois. Mais je trouve que tu te dis des fois, c'est pour t'envoyer des messages à toi, en fait, aussi. Il y a un côté un peu où, bien sûr, le TOC te fait douter, parce que tu peux te dire est-ce que c'est mon instinct, est-ce que c'est pas mon instinct, est-ce que c'est le TOC. ouais, Mais d'un côté, y a des moments où il te fait comprendre que là, t'es pas bien dans cette situation, tu vois, et que t'es pas confortable. Et du coup, ça peut être un allié aussi et pas le voir que comme quelque chose de mauvais. ouais, c'est ça. Bah, ça reste un signe peut-être de... C'est ça. Parce que des fois, tu le ressens pas réellement, mais le TOC va arriver et là, tu vas dire ok. Tu Ouais, vois, c'est tu fais un ça, lien exactement. entre ce qui se passe en toi, mais que tu ressens pas, et le TOC qui va arriver comme Ouais, ça, c'est comme si ça. c'était Et puis un signe. après, ouais, je sais pas, enfin, si toi c'est pareil ou c'est que des choses un peu, comment on dit, enfin, des rituels pour te dire ouais, ça va bien se passer, c'est que ça ou. Par exemple, je sais que t'avais peur de la mort, etc. Ouais. C'est relié à ça aussi ou pas du tout? Je sais pas, j'ai des périodes, je pense, de stress qui est plus intense. Ouais, Et je la ressens. Bah, déjà, j'ai une peur de la mort qui prend beaucoup d'espace dans ma ouais, tête. Et ouais. elle revient à des moments clés quand je suis très stressée ou j'ai un gros changement qui Ouais, arrive. d'accord. Et en général, elle arrive et elle me tabasse. Et ça arrive le soir en général. Et mes tocs, ils vont. Par exemple, je change très rarement mes boucles d'oreilles. Je les Ouais, lave. Quand je les d'accord. lave, là, je les Mm, remets 2 fois, tu vois, mm. ou 4 ou Oui, c'est 6. ça, ouais. Mais je veux dire, sinon, je les enlève très peu parce que justement, c'est trop relié en fait avec ce truc de. Sinon, je vais devoir les mettre 4 fois. Ok. Oui, donc Ou limite, tu veux plus le faire parce que c'est tu te ça. dis Du coup, je le fais le moins c'est possible. vachement Du contraignant, coup, ouais. moi, le TOC, il est pas tant relié à ça. J'essaye de l'éloigner au plus de moi. Ouais, c'est ça. Ok, Parce je que vois. sinon, je le ferai tous les jours, toutes les heures. Ouais. J'ai pas envie vraiment de ça. Oui, de te confronter Mm. aussi à ça, quoi. J'essaye Ok, de ok. gérer intérieurement en me disant, ok, ça va passer. Et au pire, je pleure un petit peu. Et puis, Oui, tu sais, tu voilà, c'est repasses ça, à ouais, autre chose, quoi. carrément. Ça va passer ou ça va rester, mais au bout de 2 jours, hop, Ouais, je vais sentir que ça va. ça reste un peu, mais ça part. Enfin, ça C'est finit. ça. De toute façon, ça finit toujours par partir, hein. C'est juste le temps qui est long Mm. entre la période où ça commence, la période où ça t'envahit réellement, je trouve. Oui, C'est cette espèce de boule là tu qui le rentre en sens, ouais, toi, genre. comment tu sens quand ça commence. C'est vraiment, Et ouais. ouais, et après, d'un coup, tu peux plus penser à autre chose, quoi. C'est ça, il y a que ça. C'est Mm. omniprésent et Mm. surtout le soir parce que bah, c'est quand tu te retrouves toute seule Ouais, ou c'est ça. tu sais, t'es dans le noir, t'as pas de choses qui peuvent Mm. te faire penser à autre chose. Ça, Je pense ouais. après chacun le vit comme, enfin différemment comme il le C'est vit, ça. quoi. Puis, par exemple, il y a, enfin, moi, il y a énormément de différents troubles anxieux, tu vois. Mm. Il y a le trouble anxieux généralisé où bah, t'arrives plus à vivre parce que t'angoisses sur tous les sujets de ta vie, le Mm. travail, le couple, la famille, de l'argent, enfin tout. T'arrives plus à avoir autre chose que des angoisses, tu vois. Ouais, Après, il y a les TOC, il y a le trouble panique, mais enfin, en fait, il y en a énormément, tu vois. ouais, Moi, ça m'a beaucoup aidé de diagnostiquer en vrai. Parce que je pense que c'est un truc que j'attendais depuis longtemps. puis tu peux mettre un mot Ouais, c'est sur ce que ça, t'as. exactement. Et puis, je pense que c'est plus facile pour guérir après. Parce que tu sais ce que t'as. Et en plus, on te dit. Enfin, en fait, il y avait un aspect vachement rassurant à me dire que si on faisait une radio de mon cerveau, genre, ça se voyait, je sais pas pourquoi. Ouais, Mais c'était un peu pour légitimer le truc, genre. Pourtant, il n'y a pas besoin, mais je veux dire.
Je me disais, au moins, si on me demande, je dirais, bah ouais, mais ça se voit dans mon cerveau. Ouais. Genre, je sais pas, enfin, Ouais. y a un truc un peu genre, tu vois, c'est pas bon, c'est pas ma faute. Ouais, c'est plus pour toi même parce que tu disais au début, j'avais l'impression d'être une folle, tu peux pas le dire aux gens. Et en fait, une fois qu'il y a une preuve, les gens ils peuvent pas contredire cette preuve. Enfin, en C'est plus, ça. c'est quelque chose de Ouais. médical. Je veux dire, tu peux pas aller Carrément. voir un médecin en disant bah non, c'est faux. Enfin, Oui, tu vois, c'est ça. je veux dire, En plus, il y a c'est quelque bon, chose quoi. de, vas-y, le psychiatre, c'est un médecin, tu vois, genre, Ouais. enfin, C'est pas un psychologue, c'est Oui. vraiment différent quoi, du métier qu'il fait au final. c'est ça. Puis après, faut tomber sur bon, psychiatre aussi, parce que la Ouais. première que j'ai vue, c'était. Ouais, toi t'as changé de Ouais, psychiatre. ouais, parce que en gros, c'était en février ou janvier, je sais plus, où là, bah, vraiment, ça allait plus du tout. Enfin, je le voyais bien. Et ma psy, elle me disait que bah, elle voyait bien que je faisais pas mes exercices. Enfin, elle le sentait, Ouais. tu vois. Elle m'a dit, ça continue comme ça sert à rien, quoi, tu vois. Genre, moi, je veux bien vous parler pendant 1 heure, mais bon, enfin, derrière, c'est. Ouais. Enfin, tu vois. Mais c'était hyper bienveillant, comment elle me l'a dit. Hein. Mais elle m'a dit, je pense vraiment qu'il faut que vous ayez voir un psychiatre, tu vois. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah vas-y, personne va le faire à ma place, Ouais. faut que je le fasse et tout. Du coup, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib, comme ça, je me suis dit, j'ai pas appelé, Ouais. parce que l'angoisse d'appeler les trucs, tu vois. Genre. Ouais, c'est sûr. Puis Et de devoir dire, ouais, ce que t'as et tout, flemme. Et du coup, j'ai été, et en fait, déjà, c'était dans un hôpital psy. Ok. Genre, son cabinet était dans l'hôpital, et déjà, ça m'a fait un choc. Genre, j'étais là, genre, oh mon Dieu, ça y est. C'est concret quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis rentrée et en plus, j'attendais dans la salle avec des patients de l'hôpital où il y en avait qui avaient des pathologies vraiment sévères, tu vois. Et je me suis dit, mais what? Enfin, tu sais, t'as un côté un peu. Oula, enfin, je sais pas. Et t'as la peur qui peut revenir aussi Oui, en c'est disant ça. là j'ai l'impression d'être folle quoi. Enfin, Ouais, genre, c'est ça. tu sais, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas du tout le même cas. En Ouais. même temps, tu relis les deux, je Ouais, pense. tu te dis, moi, je suis là, donc ça veut dire que je vais être pareil ou je sais pas, enfin, bref. Et en fait, elle était pas du tout compréhensive, tu vois. Elle m'a juste dit, bon, ben, je vous prescris des anxiolytiques et c'est tout, basta. Ah oui, ok. Sauf que ça Pas de m'était. travail. Enfin, non, rien, pas de travail. Elle m'a conseillé 1 euro, je sais pas quoi, genre 200 balles la séance. Ah oui, ok. Un truc de réalité virtuelle, j'étais en mode, non, mais frérot, enfin, Ouais, je sais en pas, fait, tu vas genre. au Futuroscope pour faire ça. Oui, non c'est ça, Je sais genre. pas, J'étais en mode, Ça peut-être que va. ça marche sur des gens, mais je sais Ouais. pas, tu proposes pas ça à quelqu'un à sa première consultation sans lui dire, enfin, Ouais, carrément. sans lui l'aider, quoi, juste. Et même juste essayer de parler de tout ça. Je Mm. sais pas, en plus, le premier rendez-vous, c'est vraiment la connaissance avec la personne. Ouais, c'est je veux ça, dire, mais direct, elle émettait. Dès que je lui disais quelque chose, tu vois, elle émettait des avis dessus. Ouais, il faut avoir la Genre, globalité. oui, avant de- c'est ça, ouais. Et du coup, donc là, je suis sortie, j'étais là, mais c'était Ouais. horrible. Enfin, vraiment, le fait de pas se sentir écoutée et en plus par. Un médecin, en fait. Ouais, voilà, Un une professionnelle, tu vois, qui était censée être spécialisée dans les troubles anxieux. En plus. Voilà. Pour ça, je sais que ça a été encore plus dur parce que tu sais, déjà, tu vas pas bien, tu fais l'effort Ouais. par toi-même de prendre un rendez-vous. Et tu sens que ça passe pas. Ouais. Mais je sais pas, enfin, j'avais quand même la volonté, tu vois, de vraiment prendre un rendez-vous. Ouais. Bah, je me suis dit, vas-y, bah, je vais appeler les cabinets, puis bah, parce qu'il y en avait aucun qui était sur Doctolib. Ok. Et là, du coup, j'ai appelé le cabinet de mon psychiatre actuellement. Et elle m'a dit, bah oui, il y a une disponibilité, genre la semaine prochaine. Du coup, j'ai dit, ok. Et en fait, de base, je voulais pas trop que ce soit un homme, parce que je sais pas, genre, j'arrive moins à parler et tout. Mais en fait, déjà, il a été jeune, du coup, je crois qu'il y avait un truc feeling, plus facile, ouais. Et franchement, hyper bien. Enfin, il m'a toujours tout bien expliqué et tout. Il prenait le temps. Enfin, franchement, super bien, quoi. Donc, je pense que ça dépend surtout des personnes parce que. Ouais, c'est ça, de Ouais. comment elle voit cette maladie au final. Ouais, Parce c'est que ça se trouve, l'autre, elle prenait juste ça trop à la légère. Ouais, c'est ça. Elle disait, bah, c'est juste des tics, quoi. Enfin, tout le Mm. monde en a, tu vois. C'est juste votre moyen de gérer l'anxiété. Toi, t'es en mode, bah oui, mais justement, enfin, ça va pas, Ouais. quoi. Et puis t'as besoin d'infos sur ça. Ouais, Enfin, c'est genre, ça, T'as exactement. besoin d'avoir peut-être une définition, ou je sais pas. Oui, voilà, ouais. De plus d'informations que oui, bah c'est des tics. Bah ok, je veux bien, mais du C'est coup, ça, tu ouais. fais comment avec ça Alors pour que l'autre, vivre tu vois, l'autre psychiatre, il m'avait donné une grille pour que je m'auto-évalue, que je vois que bah, c'est bien ça que j'ai avec les symptômes que j'ai et tout. Du coup, même il a pris, un truc tout con, mais il a pris ma tension et tout pour pas me donner des médicaments avant. Ouais, quoi. C'est rassurant, quoi. Ouais. Genre, c'est pas quelqu'un qui te donne des trucs comme ça Ouais. avec une posologie, ça se trouve qu'il te va même pas, parce que, tu sais, à ta morphologie ou quoi. Et du coup, genre, je trouve déjà, t'es là, ok, bon, bah, c'est mieux. Enfin, je sais C'était pas. rassurant du coup. Oui, c'est ça. Parce que bon, je veux dire, je pense que si ta première expérience, ça se passe comme moi, ça s'est passé, ma première Ça peut rencontre avec freiner. la psy, ça peut directement te bloquer, quoi. Et je trouve ça hyper con parce que ça devrait être eux qui soient le plus. Bah, vigilant. Bah, c'est ça, genre, ils savent en plus, enfin. Je sais pas.
C'est le plus compliqué de trouver la bonne personne, je pense. Mais bon, ça se trouve. Oui, de toute façon. exactement. C'est juste que toi, c'est bien parce que tu as eu la volonté en fait d'aller jusqu'au bout et de te dire ok, je vais quand même trouver quelqu'un d'autre malgré que elle, ok, ils sont pas tous comme ça quoi. Parce qu'il y en a, je pense, qui font pas encore cette étape de ok, il voulait pas de moi ou il m'a mal conseillé, les autres feront pareil quoi. Oui, c'est ça. Ça peut aussi. Puis du coup, ça peut rassurer ton truc de te dire bah c'est moi qui. Enfin, c'est moi qui me fais des films, genre ça se trouve elle a raison, c'est juste ça et puis voilà, tu vois. Mais je pense que c'est parce que ma psy à côté m'avait déjà bien expliqué le truc et tu vois, elle m'avait... C'est bien entouré du coup au final. Ouais. Que ce soit avant ou après cette psychiatre qui était pas enfin qui te convenait pas en tout cas, parce que ça se trouve elle a convenu à d'autres. Mais je veux dire, toi au moins ça t'a permis de voir que c'était pas la bonne parce que on t'avait expliqué avant et que t'as trouvé après mieux au final. Carrément. Parce que je savais que c'était pas ça que j'avais, enfin je le sentais, tu vois. Il y a un truc un peu de l'instinct aussi où tu te dis... Enfin après moi je sais que je suis jamais tombée dans un truc où je me laissais dans cet état-là. Enfin c'était vraiment genre je pouvais pas vivre dans cet état-là donc il fallait que ça s'arrange quoi. C'était pas en mode justement je tombais pas dans les pensées noires ou suicidaires. C'était plus en mode je sais qu'il y a des solutions, faut que je les trouve, tu vois. Ok. Donc ça déjà je suis assez fière de moi parce que ça aurait pu être facile entre guillemets mais j'aurais pu tomber de l'autre côté, tu vois, genre en soi on sait jamais en fait. Oui, c'est ça. Et puis c'est tellement compréhensible quand tu vis des choses comme ça et c'est tellement dur à vivre que je veux dire t'as la facilité entre guillemets de te dire je peux mettre fin à tout ça très rapidement et ça, sans avoir rien cherché. Et en vrai je comprends les gens qui souffrent trop, tu vois, je comprends de fou, tu vois. Genre je veux dire on n'est pas tous pareils et moi ça se trouve mon toc il y en a qui le vivent 100 fois pire, enfin tu sais on peut pas savoir les autres gens. Et chacun le vit à son niveau aussi. Exactement, ça se trouve tu mets tout ce que toi t'as vécu à quelqu'un qui a pas vécu d'anxiété on va dire. La personne supportera peut-être pas alors que toi t'avais juste qu'une envie et qu'une volonté c'était de réussir jusqu'au bout et tu continues encore à travailler dessus. En fait ça dépend vraiment de chacun. Puis ça dépend je pense de tes accroches aussi tu vois. Au niveau de tes passions si t'en as ton entourage si t'as si t'as vraiment des amitiés solides tu vois je trouve que suivi par tes proches en fait. Ouais c'est ça. Puis tu sais les moments de vie, je veux dire si t'as des moments de vie de qualité, t'as envie de retourner à ce moment de vie là. Tu sais que les moments durs ils vont passer et qu'il y aura des moments incroyables comme t'as déjà vécu. Du coup je trouve que la force elle est là aussi. Même si t'es au plus bas, tu te dis c'est déjà arrivé et je suis déjà revenue au plus haut, tu vois. Donc c'est un truc un peu de vision aussi, je pense. Ouais, c'est ça, d'aller toujours vers le plus positif. Ouais, c'est ça. Ou de se dire, voilà, c'est pas grave, je vais pas bien, mais je sais que ça ira mieux. Genre, c'est de se dire ça et puis comme ça passe et puis voilà quoi. Puis t'avances quoi. Carrément. Est-ce que tu aurais, pour finir, un petit conseil pour des gens qui nous écouteraient, pourquoi pas, et qui seraient dans cet état ou juste quelque chose que tu voudrais expliquer par rapport à l'anxiété? Enfin, quelque chose que tu aurais à ajouter en fait pour conclure ça. Moi, je pense que je dirais déjà de pas avoir peur d'en parler. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens, surtout dans notre génération malheureusement, qui sont touchés par des crises d'angoisse, des crises de panique. On parlait avec quelqu'un qui vit la même chose que toi, ça fait déjà vraiment du bien. Enfin, on s'en rend pas compte, mais ça fait vraiment du bien. Et même si les gens ne comprennent pas forcément, il y a toujours des gens qui écoutent en fait autour de soi. Et après, bien sûr, moi je conseille d'aller voir que ce soit sophrologue, psychologue ou quelqu'un qui est là vraiment pour donner des clés en fait, qu'on peut pas forcément se donner à soi-même, mais des amis ou des personnes qui sont pas professionnelles peuvent pas donner non plus, tu vois. Les professionnels de la santé en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça peut être n'importe quel type. Enfin, par exemple, il y a les kinésiologues, les magnétiseurs. Je sais qu'il y a plein de domaines où tout le monde s'y retrouve, tu vois. Et il y en a qui s'y retrouvent pas forcément avec les psys, et je trouve c'est compréhensible aussi. Mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un de neutre qui soit là pour écouter, parce que tes proches, tu vois, c'est pas neutre. Puis toi-même encore moins, donc je veux dire, carrément. C'est ça qui est important. Là, c'est un avis réel extérieur, quoi. Et d'un pro en plus. Carrément. Qui peut vraiment t'aider et te donner des clés, quoi. Donc, c'est tout bénef, au final. Eh ben, super. J'espère que ça aura pu aider des gens qui carrément, nous écoutent. J'espère aussi. Merci pour ton temps aussi. De rien. C'était trop cool. Oui. En voiture, Simone. Ciao, ciao. Avec le petit jingle qui n'est pas encore arrivé.
bip bip. Ce serait trop drôle un Je l'ai mis klaxon. dans le klaxon. Bip bip.